vois, les petits peu, quels sont les dangers? Nous, on veut savoir c'est quoi les dangers. Moi, je connais pas du tout c'est quoi ces dangers-là. C'est important. Frérot, j'ai plus de permis, sa grand-mère. Comment ça, t'as plus de permis? Ça veut dire que tu vas prendre les trains. Eh, mais si tu veux, viens, on se voit, on mange un petit truc. Moi, je suis pas loin de sur Paname. Vraiment, je suis à côté. Ça veut dire on se retrouve à, je sais pas, un endroit. Ou peut-être tu viens où j'habite. Genre pas loin. Warning for parents who let their kids use the YouTube Kids app. Tu préfères quel jour? Je sais pas, quand tu veux, frérot, envoie-moi un message. 5, a warning for parents who let their kids use the YouTube Kids YouTube app. Kids. Pranksters are Attendez 2 petites secondes, parce que là, en fait, il y a des sous-titres pour YouTube Kids. Et j'ai envie de, bah, voilà, que vous voyez les sous-titres, tout simplement. Alors, 5, a warning for YouTube parents who Kids. let their kids use the YouTube L'application Kids YouTube app. Kids. Pranksters are now manipulating YouTube to get violent and sexual Quoi? cartoon material to show up on your kid's screen. Si on veut créer un compte YouTube Kids, il faut obligatoirement passer par un parent pour qu'il configure le compte pour son enfant. Par exemple, là, je suis en train d'essayer de créer un compte en disant que je suis un enfant et ça Ouais. ne fonctionne pas. Je clique ensuite sur je suis un parent, je rentre une année de naissance un peu au hasard, me connecte grâce à mon compte YouTube, crée le profil d'un enfant imaginaire, disons Félix, 3 ans, et me voici avec un accès complet à YouTube Kids et à ses millions de vidéos. Et avec ceci, toutes ces horreurs. Quoi? 2017, la chaîne pour jeunes enfants qui fait fureur sur YouTube Kids du nom de Webbs and Tiara, qui met en scène principalement les personnages d'Elsa dans La Reine des Neiges et de Spider-Man dans des vidéos complètement dérangées et bien trop suggestives, C'est quoi se voit exposé au grand jour. C'est quoi cette vidéo de con? Par des millions de jeunes enfants, des scènes avec des faits, des atouts et projections, des mutilations et autres choses plus horribles les unes que les autres. Voici pour la référence un minuscule. Attends. Je réfléchis là. Comment ça a dérapé comme ça là? Là, il y a juste Spider-Man, il fait des... Et puis, pourquoi il y a tout ça là qui dit? Wesh. Florilège des miniatures utilisées sur ces centaines de vidéos, directement sous les yeux des plus jeunes. Assez rapidement, les médias relaient l'horreur en question et YouTube débute une traque contre ce contenu qui se révélera rapidement être un gigantesque terrier de lapins. Des dizaines et des dizaines de chaînes YouTube similaires postant des vidéos avec des titres Wesh. attirants comme par exemple Comptine pour enfants, Apprendre les couleurs ou encore Découvre l'alphabet avec Spider-Man. Des miniatures très suggestives comme on a pu le voir plus tôt et toujours la même folie. Les personnages préférés des plus jeunes dans des situations absolument inappropriées et ce dans plusieurs centaines de vidéos. Quoi? L'Elsa Gate venait d'être exposée au grand jour. Juin Attends. Attends, pardon. Pardon, parce qu'en fait, je rigole pas de panique. Mais bon. C'est- Attends 2 secondes, mais comment c'est possible ça va sur YouTube Kids en fait là? En fait là, non mais là, attends. Mais là, 2017. attends. 2 secondes. 2 secondes. Comment c'est possible que le bot il s'est dit tout va bien? Je comprends pas. YouTube réplique, part à la chasse contre l'Elsagate et beaucoup de chaînes YouTube se voient terminées. Et quand je vous parle d'un gigantesque terrier de lapin, en Ouais! novembre de la même année, YouTube annonce publiquement avoir supprimé plus de 270 chaînes YouTube et retiré Wesh, plus merci de pour le sub à 150 Nother. 000 vidéos Foliage et plus bloqué petit que au passage les commentaires de près d'1 million de vidéos. Ceci notamment dû à des commentaires de prédateurs sexuels et de leurs déviances associées. Tout ça. Bref, c'est dégueulasse, mais YouTube a vraiment fait un effort pour contrôler tout ça au fil des dernières années. Notamment, ils ont augmenté le nombre de modérateurs à 10 000 et tout doucement, l'Elsagate s'est essoufflé. Mais je peux vous garantir que c'est loin d'être la fin des horreurs que l'on peut trouver sur YouTube Kids. Et d'ailleurs, l'Elsagate 2.0 est de retour. Installez-vous bien confortablement parce que j'ai tout enquêté pour vous. Je vous souhaite la bienvenue dans Mysteria. Mais c'est quoi l'intro là? C'est Scary Movie? Au fait, je viens de créer ma newsletter où j'incite les gens à se lancer sur YouTube, à créer et publier du contenu, et justement je leur envoie chaque semaine un petit email bourré de tips et astuces pour réussir et performer sur la plateforme. C'est gratuit, garanti sans spam ni OGM, et c'est juste sous la vidéo. Alors si vous voulez vous lancer et apprendre... Franchement,
très intéressant. Mais Avant d'aller plus loin, je dois vous expliquer 3 choses. oui. Premièrement, pour faire apparaître sa vidéo dans YouTube Kids, c'est une simple boîte à cocher lors de la mise en ligne sur YouTube. Ok. Deuxièmement, YouTube Kids est une réplique de YouTube, avec les Ok. mêmes comptes, les mêmes vidéos, mais filtrées avec uniquement les vidéos marquées comme pour les enfants, avec le processus que je viens de vous expliquer. Wesh, pourquoi Chitef il regarde le cul de Pour la... supprimer une vidéo de YouTube Kids, il faut obligatoirement qu'une personne la signale manuellement. Et si elle disparaît de YouTube Kids, elle restera toujours présente sur YouTube normal. C'est assez important, alors gardez bien ça en tête parce qu'on reviendra sur YouTube classique plus tard pour faire des recherches. Bon, YouTube Kids en 2024, c'est beau, c'est coloré et ça donne envie de s'y perdre, surtout pour un enfant de 3 ans, n'est-ce pas? Rapidement, je regarde quelques vidéos et là, je tombe sur ça. Hmm. Ok. Stacy, will you marry me? I will. Dad, I'm getting married. Take your dress. Fantastic. Do you take Stacy as your wife? Yes, I do. Stacy, do you agree? Yes, I do. C'est terrifiant. Dad, Certes, c'est en anglais, mais c'est quand même vachement glauque, quoi. Donc, cette petite fille de... Elle 5, s'est mariée 6 plus tôt ans que moi, qui Zerma, j'accepte reçoit pas. un coup de téléphone Alors en mode là, dans la vidéo, il y a que ça qui te dérange. C'est-à-dire tu te dis pas ouais c'est gênant, ouais je sais pas quoi. Non, toi tu t'es dit comme problématique et s'est mariée plus tôt. Toi vraiment, toi le cerveau il est allumé. C'est ça le qui problème. lui dit qu'elle va se marier. Là elle est Son malade. père Là. lui achète une robe, Vraiment. et après quelques minutes, elle se marie à ça. Et apparemment, le prêtre, c'est Ah, ce mais- gros ours flippant juste là. Ok, soit. Vraiment pas approprié pour une enfant de 3 ans, mais continuons. Je décide donc de naviguer un peu sur les vidéos à droite, sur Ouais. les prochaines vidéos, et je tombe sur ça. Ok. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'un enfant de 3 ans ne devrait absolument pas tomber sur ça. Ce n'est ni informatif, ni ludique, et surtout, c'est flippant quoi. Ce bout de femme qui devient difforme sur une espèce de vieille pub pour jeu, enfin, c'est le néant absolu. Et pourtant, sans trop forcer, un enfant de 3 ans qui se lance gaiement sur YouTube Putain. Ah je suis trop con sa mère. Putain. Kids va forcément Ah vie tomber de sur ce merde. genre de contenu, Putain. surtout au début. Ah ça me Surtout fout la haine. s'il y a la lecture Putain. automatique. Les vidéos défilent très rapidement. Et justement, Oh, voilà, je vais laisser la Ah, vas-y, lecture automatique j'ai trop et je la vais haine. défiler les Ah tu vidéos. connais là il est sérieux et tout mais je peux pas. Absorber. Des vidéos Oh là avec là, des non. enfants, avec des scénarios d'adultes, des choses improbables, des vidéos avec des cuts chaque seconde, des effets visuels et sonores non-stop, le tout sur des musiques hyper stimulantes. Bref, rien pour un enfant de 3 ans. Mhm. Ouais, le montage de Looney Des tonnes Tunes. et des tonnes de vidéos où les parents mettent en avant leurs enfants dans des situations complètement irréelles, complètement aberrantes et parfois même très sexualisées et assez perturbantes. En anglais, on appelle ça du child grooming. La traduction Mhm. française littérale serait toilettage d'enfant, mais il faut comprendre par là que c'est la création perverse d'un lien émotionnel avec un enfant dans le but de le manipuler, de l'exploiter. Mais Et c'est quoi le pire rapport avec la vidéo c'est là? comme une mauvaise aura qui ressort de la plupart de ces vidéos. Et ça, c'est vraiment gênant. Je change de catégorie pour aller dans le gaming. Ah là, je réfléchis. Reset. C'est quoi la vidéo avec toilettage de trucs là? Genre là, c'est quoi la vidéo? Elle est effrayante comme ça? J'ai pas vu. Je continue de regarder des vidéos sur YouTube Kids et soudain je tombe là-dessus. La de terrifiante lune de Zelda Majora's Mask. Alors que la musique entraînante s'arrête soudainement, la personne sort de sa maison. C'est la nuit et c'est presque un screamer à 3 ans ça, non? Eh, tu sais ça, c'est quoi ça? En gros, la vidéo, elle apprend que tu dois pas sortir la nuit. Allez, je te promets, il y a des parents, ils vont dire, on va lui mettre la vidéo. Comme ça, il va plus jamais sortir.
Toi, le gosse, là, tu veux sortir? Vas-y, on va te montrer cette vidéo. Tu vas voir, tu vas être traumatisé. Plus jamais tu vas sortir. Au moins, comme ça, c'est clair et net. Eh, il y en a, ils sont On trop va parler fous. de Minecraft et je vais en profiter pour faire ma transition. L'Elsa Gate est de retour. Mais j'avoue, Et 3 ans, ça la lune s'appelle de Elsa Zelda, Gate c'est dur un peu. 2.0. Et vous allez voir que c'est bien sale ce qui se passe derrière tout ça. Je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que s'il y a bien un jeu vidéo auquel les enfants peuvent jouer pendant des heures, et pas que les enfants, c'est Minecraft. Putain, Minecraft, c'est D'ailleurs un jeu grotesque. qui compte plus de 160 millions de joueurs actifs en ce moment même. Autant dire que tout le monde en a déjà au moins entendu parler une fois. Et les plus jeunes, à défaut d'y jouer, seront très ravis de regarder des vidéos de leurs jeux cubiques préférés sur YouTube. Et ceci encore plus quand les Eh, pardon, j'étais en train de boire de l'eau. Et salut à tous, c'est Furious Dumper. miniatures et les titres donnent envie en reprenant des personnages Ah ouais. de cartoons ou de dessins animés pour enfants. Ah, On va c'est donc faire dur, pareil. Ho ho ho! Welcome to a new episode of the amazing digital circuit. Joy and laughter. Digital Circus. C'est quoi ça? Pomni, guess what's coming? I'm gonna steal your pants. Ha ha ha. Je vais te voler ton pantalon. And what if I steal yours first? Mwahaha. Pomni, you have no reason to be upset. We're your friends, and your clothes are already dry. Get dressed. Whoa, easy peasy. Ouais! Oops. Everything's great. I'll keep these clothes for myself. Mais c'est quoi cette horreur? On dirait Minecraft, mais sans que ce soit Minecraft. Bon, ok, là, j'avoue, ça commence à devenir hard. Là, en fait, au début, je comprenais pas du tout, je rigolais un peu. Mais là, c'est chaud quand même. Je ne prendrai même pas la peine de vous Non, proposer là, des c'est chaud de titres. ouf, là. Les vidéos n'ont aucun sens. On y retrouve toujours les mêmes personnages qui se baladent dans des pseudo-mondes Minecraft, probablement quelque chose qui a été fait par de l'IA en masse, et les commentateurs ne font que de raconter des conneries pendant des dizaines et des dizaines de minutes. Il y a tout un tas d'insultes, de violences, d'usage d'armes et de mots qu'un enfant ne devrait jamais entendre avant au moins d'être adulte. Vraiment, ça n'a aucun sens. Les vidéos sont du même genre que ce qu'on a pu voir avant. À chaque fois, il y a une petite variation dans le nom, un tout petit changement ou au niveau de la miniature, mais ça n'a aucun sens. Mais en creusant un peu, et vous allez voir qu'on va creuser plus qu'un peu d'ailleurs, on va vite découvrir que ce qu'il y a derrière ces vidéos tirées Minecraft, c'est sale et aberrant. Si vous avez l'œil, vous l'aurez sûrement remarqué, mais je suis de retour sur YouTube et non plus sur YouTube Kids. En vérité, YouTube a enlevé le label pour les enfants de ces centaines de vidéos. Toutes gérées d'ailleurs par ce qu'il semble être la même personne. Dans chaque bio, il y a une adresse email en commun. Mais Le c'est même quoi style ces de mignards de vidéo ouf? faite avec l'IA, les mêmes couleurs, les mêmes dialogues et surtout un nom de chaîne qui finit toujours par Minecraft. Ça fait presque sectaire à ce niveau-là. Mais vous connaissez mes talents d'enquêteur et je peux vous dire que je sens qu'il y a quelque chose de vraiment sale derrière ça. Au-delà du contenu abrutissant et sans aucun but, qu'essaye de faire la personne derrière la trentaine de comptes Minecraft? Eh bien, on va le découvrir ensemble. Comme je vous l'ai dit, on peut trouver assez rapidement un facteur commun à tous ces comptes Minecraft pour enfants, une adresse email. Je vais la flouter non seulement par souci d'anonymat, mais surtout parce que je veux pas que vous tombiez dans ce qui va suivre, même si c'est malheureusement très facile à trouver. Quelques recherches Google et on arrive assez rapidement sur cette page qui est une sorte de page de dons. Et le nombre de donations est aberrant, sachant que la moyenne d'âge d'audience est sûrement très basse. Si on scrolle un peu, on peut voir 407 donations, avec le prix par défaut mis à 5 $. Avant d'aller plus loin, je dois vous dire une chose. Sur quasiment la majorité de ces comptes Minecraft, avant d'y avoir un lien de donation, il y avait un lien Telegram. Et si vous avez vu ma vidéo sur Telegram? vous savez où ça mène ce genre de lien Telegram. Et oui, c'est bel et bien le cas. Reprenons. Rien qu'en analysant la page de donation, on y trouve déjà plein de red C'est flags. pour les Des petits. images hyper sexualisées, des histoires avec les personnages préférés des enfants, des photos tirées directement des cartoons. Bref, tout est bien pensé. En 2 clics, j'ai eu par exemple accès à cette mini-histoire qui mélange vie réelle et personnages de fiction, en disant que la personne qui a écrit a envie de pratiquer le coït avec les personnages qu'il crée dans ses vidéos. Et le plus dérangeant, ce sont tous ces commentaires sous le post, qui je le rappelle est accessible à tous. Je viens de mettre de la crème dans mon pantalon. Merci à Spinotel Minecraft. Bien joué, ça a marché. Je suis complètement vidé. Je pouvais plus me retenir. Je vais te toucher. Et c'est la même chose sur des dizaines de posts rédigés par cette personne sur le site de don. Et d'ailleurs, en plus de pouvoir faire un don, il y a aussi une page d'abonnement. Et pour 5 $ par mois, on peut accéder à des chatrooms privés et à du contenu moins de 18 pour adultes donc.
Imaginez maintenant ces milliers d'enfants arrivant un peu par hasard ici, voulant tout simplement aider un youtubeur qui fait des vidéos Minecraft dans le seul et unique but d'attirer une jeune audience sur ces liens, qui fait une donation de 5 € et qui se retrouve invité dans des groupes Telegram immondes. Je viens de vous dire qu'il y avait un lien Telegram il y a encore quelques mois, à la place du lien de donation sur la page YouTube de tous ces C'est comptes. dingue. YouTube a nettoyé ce lien Telegram, mais la personne derrière les comptes... Tu vois, a j'ai trouvé dit une quoi? parade, grâce notamment C'est quoi à que cette t'as page de dit? donation. Au passage, je vais vous montrer un petit florilège des miniatures utilisées pour attirer les plus jeunes. Spoiler alerte, attention les yeux. Est-ce que ça vous ferait pas penser à quelque chose? Oh, c'est dingue. Même concept, même miniature sexualisée à l'extrême, même genre de titre pour faire cliquer les plus jeunes. Les personnages, certes, se sont modernisés, laissant place à du Minecraft, du Has-Been Hotel pour faire cliquer les plus jeunes, mais le process est exactement le même que lors de l'Elsa Gate. Et là, si je veux éviter que ma vidéo se fasse retirer de YouTube, si c'est pas déjà trop tard, je suis forcé de vous montrer qu'une fraction de ce que j'ai vu YouTube Kids. T'as vu, c'est ça le problème. Maintenant, les enfants, ils vont sur YouTube Kids. C'est ça. Mais pourquoi ils regardent pas Inazuma Eleven? Moi, à 3 ans, je leur ai mis DBZ. Pa. T'as vu, ok, il serait turbulent, le gosse. Mais au moins, il saurait se battre. Tu vois, direct 3 ans, bam. Tu lui mets du catch. La Mhm. vidéo, qui commence certes comme un cartoon jovial, se termine sur le protagoniste qui va recevoir un orteil par la voie postale. Et Quoi? bien que ce soit en cartoon, ça reste très graphique et ça peut être dérangeant pour les plus jeunes. Bon, alors Dubus Gubus, c'est un youtubeur très talentueux qui fait ce genre de cartoon, mais il est connu pour faire des choses moins de 18, donc rien à voir avec des choses qui devraient être présentes sur le YouTube Kids. Ah, pourquoi il est le là? plus étonnant dans ce dérapage, c'est que la vidéo a été approuvée manuellement pour figurer dans YouTube Kids. Dubus Gubus n'a évidemment pas coché la case fait pour les enfants. Dans le même genre, je pourrais vous parler des Soviet Cartoon USSR Collection. C'est une série de cartoons sombres avec une esthétique léchée mais qui n'est pas du tout fait pour les enfants. On peut y trouver, par exemple, comme dans ce cartoon, une jeune fille qui se fait mettre dans une marmite par un géant, se fait assaisonner et on comprend assez rapidement qu'elle va finir par se faire manger. Sur leur chaîne, il y a des dizaines et des dizaines de cartoons du même genre, mettant en scène soit des choses dangereuses ou alors des événements qui pourraient donner de l'anxiété, même à un adulte avéré. Et attention, loin de moi l'idée de dire que ces cartoons sont pas bien, au contraire, il y en a même certains qui sont plutôt sympas à regarder et qui se laissent même suivre. En revanche, c'est pas du tout adapté pour des enfants de 3, 4 jusqu'à 12 ans et ça n'a pas sa place ici. Mais malheureusement, ils sont passés à travers les filets tout simplement des robots. Mais comment c'est possible? Seulement, ils ont été propulsés automatiquement par la plateforme de YouTube à YouTube Kids et si un enfant tombait là-dessus, et ça pourrait faire des ravages. Dans le même genre, on a vu au fil des années plusieurs vidéos arriver sur la plateforme suite à une mauvaise analyse de YouTube. Des cartoons gore, des parodies pour adultes et autres joyeusetés. C'est grave car le contenu peut être choquant pour un enfant, mais à la limite, ce n'est pas la faute des créateurs, c'est une erreur de jugement de la part de YouTube, due le plus souvent à un manque de vérification. Mais ce qui va arriver juste après, et ce que je vais vous parler, est tout bonnement terrifiant. Il va nous dire quoi encore là? A l'inverse des erreurs de jugement de YouTube, il y a des personnes qui font manuellement forcer leurs vidéos sur YouTube Kids. Elles vont créer des vidéos à l'apparence enfantine, par exemple elles vont y mettre une miniature avec un cartoon, elles vont y mettre un titre comme Comptine, tout ça dans le but de tromper les robots et de passer sur YouTube Kids. Et dans ces vidéos en apparence enfantine, ils vont mettre des éléments absolument terrifiants, du moins de 18 qui n'a rien à faire là-dessus. Et en première chaîne dans ce type-là, c'est le cas par exemple de... You're a stinky duck, so you'd better disappear. C'est littéralement la chanson d'un homme qui rappe à propos d'un canard qui pue. La musique commence super normalement, presque comme une comptine pour enfants, ce qui lui a donc valu d'ailleurs sa place sur YouTube Kids. Et après 1 minute 50, eh bien, écoutez plutôt. The duck waddled home and he stared in horror. An eviction notice, it hanged on his door. Oui, dans la chanson, le canard rentre chez lui et va se faire virer de sa maison par un huissier de justice. Wesh, la mienne, t'as changé de couleur. Eh, violet, c'est pas ouf, hein. La chanson tourne autour d'autres animaux qui se moquent du canard et le moquent justement à cause de son odeur. Ça peut sembler insignifiant, mais maintenant imaginez un cerveau de 3 ans entendre ça, normaliser les moqueries et le fait qu'on puisse se faire virer de chez soi à cause d'un trait physique. La métaphore est très mauvaise.
Dans le même genre, on retrouve le créateur Toys in Japan qui a posté un total de 215 vidéos. Les vidéos sont toutes les mêmes. On y retrouve toujours une main ou alors 5 personnages qui sautent sur un lit. Mais c'est Thanos. Ça n'a absolument aucun putain de sens. On va retrouver des personnages soft comme par exemple Winnie l'ourson ou les mignons. Et la vidéo suivante, on va se retrouver par exemple avec 5 fois la tête d'un certain chancelier allemand, moustachu, qui fait des mimiques. Oh putain. Voilà. Oh non. Oh putain. La vidéo suivante sera par exemple intitulée Donald Oh la Trump dinguerie. va aux toilettes et pète, avec une vidéo grossière et complètement Ouais, tordue, c'est une puis de nouveau une fourniture, vidéo ça plus par soft. Et c'est exactement comme ça que Toys in Japan a réussi à mettre un pied dans la porte de YouTube Kids, avec des vidéos camouflées par exemple comme apprend les couleurs avec Winnie l'ourson, puis l'enfant de 3 ans tombe sur la vidéo en question, et un peu plus tard, tombe sur ça. Fort heureusement, ces vidéos se sont faites signaler et elles ont été toutes retirées de YouTube Kids. Et c'est tant mieux. Mais malheureusement, c'est un fléau qui est encore trop présent et il y a encore beaucoup de vidéos comme ça. Par exemple, au hasard, je vous présente le genre de contenu que met en ligne la chaîne japonaise Picture Book Country. Avec par exemple Okay, cette vidéo. il fait un caca. Un humain avec une tête de chat qui défèque devant la caméra. C'est en cartoon certes, donc ça passe, mais on voit du sang et toutes sortes de fluides. Ah. Sérieux quoi. Et si à partir de cette vidéo japonaise on laisse la lecture automatique, on s'enfonce dans un puits sans fond de vidéos mal intentionnées, Mais wesh. en menu fluide en tout genre. Mais ouais, c'est bizarre de ouf. Ah, moi-même, je rigole, tout ça, caca, tout ça, c'est drôle. Mais là, c'est pas drôle, là. Genre, y a rien de drôle. Et c'est dégueulasse. Mais ils sont complètement malades là-bas sur YouTube Kids. Wesh. Putain. C'est chelou de ouf. Piqûre, comportement déplacé, mots grossiers, mais toujours avec cet aspect. Vidéo sur ça à 3 ans. tout mignon. Mais même à mon âge, Ça je peux pas regarder ça. C'est dégueulasse. Bon, jusque-là, on a vu pas mal de choses tordues et malsaines. Mais si on parlait à présent des choses vraiment faites pour les enfants, le contenu, tout simplement moins de 3 ans, le contenu pour C'est les quoi, enfants, ouais. vous allez voir que c'est pas toujours forcément mieux. Ouais, du Prenons coup, Cocomelon par exemple, la chaîne YouTube pour enfants la plus connue au monde. 181 millions. Cocomelon, c'est 130 millions d'abonnés et des heures et des heures et des heures de vidéos. On y voit souvent plusieurs jeunes personnages dans des situations du quotidien sans aucun Ok. but. Et des chaînes comme Cocomelon, il y en a à la pelle. Kids TV 123, Little Baby Bum, PBS Kids, Nursery Rhyme, Ryan Dolls Review, Vous connaissez ça? Chouchou TV et des dizaines d'autres qui représentent des millions d'heures de vidéos faites pour tout simplement absorber les plus jeunes devant, avec des musiques, avec des sons et des effets. Ces vidéos, pour la plupart, n'ont absolument rien d'utile et elles ne sont pas éducatives et sont toujours hyper stimulantes, surtout pour un petit cerveau de 3 ou 4 ans. Mais vu que quelqu'un doit bien le faire, j'ai encore une fois laissé tourner la lecture automatique pendant plus d'1 heure. Et c'est terrible. 95% du contenu est abrutissant, il n'y a aucun sens, c'est vide, c'est juste des flashs, des couleurs, des musiques entêtantes, si je puis dire comme ça, et ça fait mal. Enfin, Wesh, en gros, là, il est en train de dire que tous les petits, ils deviennent trop débiles, là. si, quand je dis que ces vidéos n'ont aucun but, ce n'est pas totalement Pardon. faux. Le but est que les enfants soient hypnotisés par les vidéos, laissent leur téléphone ou leur tablette sur YouTube Kids. Wesh, c'est un bâtard. Pourquoi il affiche le petit comme ça tout le temps? Il l'a fait quoi? Et dès qu'il dit enfant et tout, il met ce petit miskin, il me fait trop de la peine. C'est un enculé quand même, là. Pourquoi il l'affiche comme ça? Change de tête, non? Que les enfants soient hypnotisés par les vidéos, laissent leur... Est-ce que vous vous rappelez quand je vous ai dit que les commentaires sur YouTube Kids étaient désactivés? Maintenant, je vous invite à me suivre sur le YouTube classique. On va visionner quelques vidéos pour enfants et vous allez vite comprendre pourquoi c'est le minimum à faire que de désactiver les commentaires. Et maintenant, les amis, je vous propose qu'on rebascule sur le YouTube classique, comme je vous en avais parlé au début de la vidéo, Ok. parce que sur 10 enfants, si 5 vont regarder YouTube Kids, 5 vont regarder YouTube classique pour du contenu pour enfants, qui est tout aussi présent, bien sûr. Et du coup, c'est parti. Et là où certains parents avaient pour habitude de dire « mets tes enfants devant la télé si tu veux 1 heure de calme »,
Ça pourrait assez facilement évoluer à mets tes enfants devant YouTube Kids avec une tablette et ça durera jusqu'à la fin de la batterie. Bon, disons que notre enfant adore Bob l'éponge et qu'il se décide à chercher un épisode qu'il n'a encore jamais vu sur YouTube. Je cherche Bob l'éponge épisode spécial et... Ok, je vais cliquer sur la miniature la plus soft qu'il soit. Ah ouais, les mignons de trop du cul. Non seulement c'est choquant parce qu'on y voit du sang, de la violence et d'autres choses pas du tout adaptées pour un enfant, mais Quel si on commence sang? à fouiller dans les vidéos recommandées par celle-là, en cherchant une autre de Bob l'éponge, eh bien on peut très rapidement tomber là-dessus. Bon, vous savez quoi, j'ai juste pas eu de chance. Ok, ça arrive. Je vais revenir en arrière et je vais chercher un dessin animé encore plus simple et soft que ça. Je vais chercher... Ok, Peppa Pigs. Je vais regarder quelques épisodes. Je vais... Ouais, il a dit ok Peppa Pig. Notre il l'a choisi de lui-même. Ouais, il a vraiment choisi le premier dessin animé qu'il avait en tête là. Mais eh, tu vas pas nous la faire à l'envers. T'as pas choisi au hasard. Je vais lancer une playlist et je vais rapidement tomber sur ça. Je sais quoi ça. Ouais, Peppa Pig, il est énervé. Hein. Oui, ça, c'est Peppa Pig. Bon, allez, encore une fois, une deuxième fois, on va mettre la faute à pas de chance. Peut-être Mais que je non, me suis c'est pas égaré, Peppa Pig ça. C'était une mauvaise playlist. Du coup, retour en arrière et cette fois, je vais chercher plus classique, Mickey Mouse. Ok, Mickey Et Mouse, la normal première en vrai. vidéo qui apparaît, eh bien, elle parle d'une injection létale. Et assez rapidement, en s'enfonçant dans Quoi ce terrain de lapin, on tombera sur des vidéos et sur des playlists n'étant absolument pas adaptées aux enfants, une fois de plus, mais qui reprennent des thématiques pour des enfants, des titres parfois trompeurs et des miniatures aux couleurs vives pour faire cliquer. Alors, je veux pas faire mon vieux boomer moralisateur, donc je vais garder le mot de la fin très court. Après des heures à naviguer sur YouTube et YouTube Kids, j'ai vraiment l'impression que c'est un aspirateur à énergie. De manière globale, les vidéos sont vides, très colorées, très rapides, hors de propos et bien souvent abrutissantes. Et ça, c'est en restant sur les vidéos faites pour les enfants. Je ne parle là même pas de l'Elsagate 2.0 que je vous ai parlé et des tarés cachés dans l'ombre derrière tout ça. Le mieux pour protéger les plus jeunes, c'est de jouer sur deux axes. Le premier, c'est de signaler tout ce genre de chaînes qui n'ont rien à faire là-dessus. Alors, je parle pas des chaînes genre Goobus Doobus qui sont vraiment talentueuses, qui ont juste été par malchance propulsées sur YouTube Kids, mais toutes ces chaînes bizarres, malsaines, ces chaînes avec des liens Telegram, signalez-les et YouTube pourra peut-être les regarder manuellement et peut-être prendre une... Ouais. Et ben en tout cas, Et le deuxième axe, je suis choqué par rapport à tout ça là. Mais YouTube Kids, pourquoi il y a toutes ces vidéos là? Après, bon, il y a des moments où j'ai l'impression qu'il abuse un peu du délire. Mais en vrai, il a pas tort. Il a pas tort, mais c'est vrai que ça fait un peu peur tout ça là. Franchement, après, j'ai ressenti à un moment donné, je sais pas, c'était un peu abusé, mais je comprends ce qu'il veut dire, tu vois. C'est juste que moi, je m'attendais pas à ça.